Bonjour à tous et bienvenue sur les cartes sur table pour cette petite vidéo où on va vous commenter la finale du PQ de Paris qui s'est tenue le 18 janvier dernier, où on était présent, moi en tant que joueur et Sabac en tant que judge pour cet événement. Oui, Et donc je suis bien sûr accompagné de Sabac, vous le voyez à côté de bonjour à moi. tous. Et on va essayer de voilà, vous parler un petit peu de cette finale qui était très, très appréciée, très appréciable, pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le tournoi? Toi déjà en tant que juge, tes Alors, impressions. déjà, c'était le plus gros PQ qu'on ait eu en France avec 125 joueurs. Donc c'était vraiment un gros événement. Le niveau était très relevé. Il y avait 4 vainqueurs de Planetary qui étaient là, si je me trompe pas. Ouais. Donc voilà, c'était du gros niveau. Les champions actuels étaient là. Et au niveau de l'ambiance, en tant que judge, c'était très appréciable. La communauté est toujours bienveillante, même quand on est arrivé pour des warnings, même quand on est arrivé pour même les game loss. Mm, Ça a été plutôt bien reçu de la part des joueurs et donc c'était extrêmement agréable à arbitrer. mm. Alors moi, du point de vue joueur, même sentiment, hein, c'était très bonne ambiance, avec pas mal de diversité au niveau des decks que j'ai pu affronter, donc c'était très sympa. On peut voir d'ailleurs entre nous les statistiques du PQ avec les représentations des leaders. On voit effectivement majorité de Han Solo jaune, avec 19 decks représentés, suivi d'Anakin bleu avec 11 decks représentés. Et qu'est-ce qu'on va vous présenter comme partie? Eh ben, une finale Anakin bleu contre Han jaune. Donc on Heu, voit que... ouais et sachant quand même que quand on dit que c'est le deck le plus représenté, c'est 19. Mm, Ça veut dire que c'est pas si énorme par mm, rapport à on est à 1/6, donc on n'est pas du tout dans les proportions, qu'on pouvait craindre à un moment ou que ce qu'on a pu connaître avec Boba. mm. Donc ils sont surreprésentés en top, hein, quand même, il y en avait 5 sur les 8, mais voilà, on garde un peu de diversité et puis surtout on n'a pas un miroir pour la finale, ce qui nous donne un très beau match. Ouais, effectivement. Et bah, sans plus tarder, on va passer à la game. On vous Ouais. retrouve après ça. Eh bien, donc bienvenue à cette finale qui oppose à notre gauche Di Fei qui joue Anakin Vigilance et à ma droite, enfin à notre droite, Yukunu Junior en Han Solo Ruse. On est au tout début de la partie. Et quelque chose que j'avais jamais vu, parce que j'ai pas beaucoup joué à Anakin Vigilance, c'est cette première action pour passer de Di Fei pour infliger de dégâts à sa base. Alors pourquoi il fait ça à ton Ouais. avis? Bah, en fait, il a besoin rapidement de monter Anakin parce que globalement, le Anakin, on va être tenté de le dégommer avant qu'il monte trop en puissance grâce à ses points. Hmm, Et il le fait assez souvent dans les parties et le faire assez tôt, ça permet pas mal d'anticiper. Ouais. ouais. Parce Et qu'on puis rappelle, surtout de voir ce que va faire son adversaire. ouais, ouais. Parce qu'on rappelle quand même le pouvoir d'Anakin une fois qu'il est déployé, c'est qu'il a donc c'est une 4-7 mais qui gagne plus 1 de puissance pour chaque lot de 5 dégâts qu'il a sur sa base. Donc plus sa base est endommagée, plus il pourra bénéficier d'un leader puissant. Et comme il a débordement en plus d'un leader qui pourra contrôler facilement les unités adverses tout en infligeant des dégâts à la base. Donc on voit ici qu'il continue. Euh, et, euh, et Yukunu qui a décidé de frapper son Cassian avec son unité, le L337, son unité protégée, parce que ça le met à portée d'unités qui auraient 3 de puissance que Cassian voudrait venir gérer. Ouais, et Et puis c'est ce qui se faut pas passe. Ouais. laisser le board se remplir trop Mm, parce que comme il y aura en plus le leader à gérer, donc on commence avec Kira, quand même carte maîtresse du deck. ouais. Qui permet de bloquer du coup potentiellement le prochain play que pourrait faire DeFi. Alors là, il est embêté Yukunu parce qu'il y a 3 cartes à 4 sources, donc il peut pas simplement dire Kanan parce qu'il risque de se prendre un pillage ou un takedown.
Et le pillage, pour le coup, c'est une carte assez embêtante dans Han Solo qui consomme énormément de cartes pour s'accélérer. Ouais, parce que même s'il y a beaucoup de cartes qui sont jouées en smuggle, c'est important d'avoir une main parce que sinon on peut plus activer le pouvoir d'Han Mm, Solo. c'est ça. En fait, les prises de décision sur les Kira, c'est toujours difficile. Ouais, surtout quand on a plein d'options comme ça, il faut choisir la bonne. Ouais, mais sur les Sparks aussi, enfin, tu sais que si tu prévois de jouer un Spark après, des fois, ça vaut le coup de faire le bon choix de Oui, ne pas se mélanger, c'est dur. ouais, c'est pas évident. Et donc Kira qui augmente le coût de 3 pour la carte tant qu'elle est en jeu. Donc là, Du- on voit qu'il réfléchit en enlevant une à une les cartes, ouais. les cartes. Alors le takedown est quand même moins important. Pourquoi? Parce que la gestion que fait Anakin est principalement par le board. Le takedown va vraiment concerner que des cartes spécifiques du deck de Yukunu. Bah, ça serait par exemple pour gérer un DJ qui serait joué autour de déploiement du leader. Donc là, en fait, en un sens, Yukunu donne une petite information à son adversaire en lui disant, bah, a priori, j'ai pas DJ, donc ton takedown ne m'intéresse pas, ton pillage me fera plus mal, donc je te laisse pouvoir le jouer. Après, le takedown arrive un petit peu plus tard aussi, donc il veut peut-être l'effet un peu plus immédiat, en se disant qu'il aura d'autres solutions ensuite pour gérer. Mm. Donc là, on est au tour 3. Voilà, donc là, on annule l'effet de Kira, on en allant la chercher avec le pouvoir de Anakin et Cassian qui frappe à 5 du coup. Donc là, on voit les dégâts qui s'accumulent déjà avec déjà 8 points sur la base, mais Mm. ça rend Anakin beaucoup plus dangereux. C'est ça, ouais. Ouais. Alors on voit qu'on a des temps de réflexion assez longs parce on est sur... alors déjà on est sur une partie importante, mais en plus on est quand même sur des plays un peu techniques. On n'est pas sur de l'autopilote avec ces decks. Non, non, clairement pas, clairement pas. La stratégie après globale hein, de Han Solo, c'est d'éviter, enfin quand on joue contre Anakin, pardon, c'est d'éviter de faire trop de dégâts trop rapidement sur la base, essayer d'attendre que le leader se déploie pour pouvoir le gérer, pour ensuite pouvoir aller frapper la base sans cette peur du leader, quoi. Donc là, le rusé qui part sur Kanan, et alors oui, c'est ça. Yuku nous demande à défausser déjà une carte au hasard avant de remonter Kanan en main. Donc on gagne Ouais, de la... puisqu'en fait on choisit l'ordre des actions Ouais, qu'on des choisit. actions ouais. Donc là il nous fait un petit tour de magie pour choisir la carte. Et voilà. Alors j'avoue que je sais pas ce qui se serait passé si c'était tombé sur un 2, 3, 4, 5. Mais bon, C'est... Écoute, je sais pas si c'est de la fantaisie pour diminuer le stress ou si, ouais. si c'est pour surprendre son adversaire. Il en a quelques-uns dans son arsenal. Mais on voit quand même que les boards sont pas très très remplis, hein. Il y a beaucoup de trades. Et comme on a défaussé ces villageois protecteurs, là, on retire une carte qui est quand même assez enquiquinante pour Han Solo, Hmm. parce qu'il n'a pas de moyens simples, enfin, à part les Wellets pour s'en débarrasser. Sabine. Donc Sabine qui a une très très bonne unité avec Anakin, hein, parce qu'elle peut aller chercher des unités qui ont 5 points de dégâts. Et là, ouais, la fâcheuse posture, donc une bonne tech pour ralentir Han Solo au moment où il se déploie. Donc ça incline le leader, il perd -2/-2 de manière permanente. Donc un bon moyen de le gérer un peu plus facilement après.
Oui, et puis surtout, ça va lui éviter d'avoir la septième ressource dès ce tour-là, Mm, pour aller chercher un DJ par exemple. c'est ça, ouais. Donc là, il a 6 ressources, Timothée, avec certainement plusieurs options dans sa contrebande. Donc à 6, on a le gros faucon, on a Zori Bliss aussi, qui peut sortir à 6. Et en dessous, bah, on a Tech, et on a, comment ça s'appelle, le Blaster. Et potentiellement un autre L337, mais qu'on n'aurait pas trop envie de jouer là dans cette situation. Oui, pas utile. Donc là, on a le leader qui est potentiellement, voilà, qui est potentiellement mort si Sabine attaque dedans. Mais il décide de garder Sabine en vie. Ouais, là, il augmente quand même dangereusement les dégâts, puisque là, on passe Ouais, au-dessus des 10 au tour. voilà. Et là, il joue le faucon Il joue et il son frappe avec. faucon. Ouais. On passe à 15 dégâts. Le leader Anakin se déploie normalement le tour suivant, là, donc le tour qu'ils vont jouer. Donc ça sera une 7-7 débordement. Et c'est DigiFay qui a l'initiative, donc il va pouvoir se débarrasser d'une des unités en face. Il y a un beau board en face, hein, par contre. Ouais, ouais. Mais on voit quand même que il a pas l'air de stresser, DigiFay, hein. Il est assez serein. Non, mais enfin, ouais, bah, mais toutes ces gammes, hein, il est pas du genre à s'affoler, à s'agiter. Alors, ouais, Déjà, il maîtrise son match-up. Et puis là, il y a la fatigue aussi, hein, parce que là, les joueurs en sont à leur 10e ronde. Donc, ça oui, nécessite effectivement, ouais, effectivement. plus de temps de réflexion pour pas faire des erreurs causées par la fatigue. Ouais, ouais. Mais là, la présence sur les deux arènes de Yukunu lui met quand même une petite pression. Donc là, Yukunu qui Voilà, déjà, réfléchit à il est comment débarrassé d'Han prioriser. Solo comme c'était prévu. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, on préfère jouer une Kira ici plutôt qu'à frapper la base. Donc avec une main assez sympathique, hein, puisqu'on avait deux Le plays. gouverneur, le takedown. Ouais, takedown qui peut, seule carte qui peut gérer le faucon, donc on veut pas qu'elle sorte, certainement. Sachant que ben, derrière on lui laisse fâcheuse posture et les villageois pour arrêter l'agression en terrestre. Ok, il préfère du coup s'assurer de pouvoir passer en terrestre. Ouais. Donc en fait il lui dit soit tu Là, joues. Ouais, vas-y, vas-y. il décide de prendre de l'avance et faire les dégâts le plus vite possible maintenant, hein. Ouais, ouais. Parce que, Mais là il lui laisse là, quand même l'option, on n'est pas dans le contrôle, hein. soit tu me fais fâcheuse posture sur mon L337, soit tu fais takedown sur mon faucon. Donc il sait qu'il perd une unité Yukunu. Mais voilà, donc là le choix est fait sur le terrestre. Parce que peut-être qu'il voulait pas perdre sa Sabine, sa seule unité, pour pouvoir aller gérer la Kira. Et on passe à 20 sur la base. Ça va très très vite. Et là voilà, ça va être un gouverneur régional qui, je crois, DJ. Il me semble qu'il a dit DJ, Ouais, ouais. il me semble que c'était DJ. Il veut vraiment pas perdre trop de ressources et devoir gérer en fait un DJ, alors que c'est pas trop son but en fait. Là, il veut simplement mettre des points de dégâts sur la base. Là, on a un Anakin qui tape à 8. Donc, on va pouvoir très vite agresser la base adverse.
malgré la menace que Kira et le faucon apportent sur la Alors table. sur les games précédentes, on l'a vu avoir beaucoup quand même de dégâts sur sa base avant de retourner les Mm, situations. ouais, Il est toujours un petit peu à l'extrême limite de ce qui est acceptable sur sa base. ouais. Et tout à coup, ça commence à vraiment à faire énormément de dégâts, quoi. J'avais vu sa partie sur le top 8, je crois, où il était à 27 dégâts sur la base. Du coup, il avait un Anakin Ouais. qui tapait à 9. C'était assez impressionnant comme il a réussi à remonter la partie à son avantage, quoi. Mais il avait énormément de cartes en main, du coup plein d'options pour gérer les menaces que lui offrait son adversaire. Alors, le petit désavantage de sortir le leader, hein, Anakin, c'est que bah, du coup on n'a plus notre petit boost qui nous permettait de faire des bons trades. Donc là, vu le board que tu as, Voilà. comment dire, On est déjà à 25. ouais, qu'a dit fait, il peut pas gérer cette Kira sans passer par son leader. Donc là, le takedown qui part. Il n'y a plus rien côté spatial, donc déjà moins inquiétant. Ouais. Ah, le DJ qui sort des ressources, donc il peut donner Le du, tech. du gaz à Yukunu s'il a pas ce qu'il faut en main, vu qu'il lui reste plus qu'une seule carte. Et là, DJ fait qui se débarrasse de la menace de Kira qui fait 5 dégâts à une seule attaque. Et avec le débordement, on passe quand même quelques dégâts sur la base. Donc on a 16 côté Yukunu, 17 avec ce Une, Grand Arc une, attaque. une Ouais. sentinelle. On a une sentinelle qui va bien euh, embêter parce que je pense qu'on comptait aussi sur la double unité qui était donc Kira et Tech pour pouvoir faire une attaque surprise avec Tech et finir la base. Mais là, il y a l'étal sur le board bah ouais. côté DIFE et du coup Yukunu abandonne. Et il peut pas remonter avec ce qu'il a pioché, ce qu'il avait en ressources. Donc c'est une victoire pour DIFE sur cette première partie qui était quand même pas super à son avantage au début, mais qu'il a réussi à retourner avec cet Anakin qui tapait à 9. Donc c'est assez impressionnant. Ouais, là, Yukunu a démarré assez vite en faisant beaucoup de dégâts, mais c'est vrai que le Anakin présent qui est boosté avec une sentinelle à côté, non, c'est pas évident. Faudrait pouvoir avoir du spatial de l'autre côté pour être sur deux arènes, mais bon, il y en a pas tant que ça dans le deck, hein, à part les Non, faucons. non, il y a les deux faucons, quoi, le petit et le gros, quoi. Donc là, on est parti sur la deuxième partie. Euh, Yukino a décidé de donner l'initiative à son adversaire, malgré le fait qu'il ait perdu. Bon, ce qui est assez classique, puisque finalement, euh, Han Solo perd souvent l'initiative à cause de son pouvoir qu'il fait au premier tour. Là, ce que fait effectivement Yukino, et son adversaire répond par l'utilisation de son leader pour commencer à faire des dégâts. Donc Abodiru qui commence déjà à lui retirer des cartes. On agresse la main, ce qui est toujours un peu la stratégie hein, des intrus. Hein, on essaie de voir les cartes impactantes, on les défausse pour se débarrasser de menaces potentielles, voire Là, d'annuler un tour complet, quoi. faut qu'il arrive à garder son board et sa main, donc faut vraiment surveiller les événements surtout, hein. Mm, mm, Alors déjà une sentinelle côté Anakin, du coup ça va attaquer moins vite sur la base, ouais. qui est Après, on plutôt a une vu bonne nouvelle en que. fait, hein, pour Yukino, du coup. Comment tu dis? Qui est plutôt une bonne nouvelle. La sentinelle, ça va ça va le freiner un peu dans ses ardeurs pour attaquer la base. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Parce que c'est quand même une stratégie enfin, pour éviter ce qui s'est passé à la partie d'avant, c'est d'éviter que, voilà, que le leader sorte avec 8 ou 9 d'attaque, quoi.
et puisse finir la base trop vite avant qu'on ait le temps de réagir à gérer les sentinelles ou les menaces que propose DFA, quoi. Donc, bah, de toute façon, là, la partie est engagée un peu plus dans un combat un peu plus lent. Un Yoda, hein, parce qu'on a incrusté Sabine, c'est une petite erreur, c'est Ah bien oui, Yoda qui a été joué. Un R2, on commence à avoir plus de petites unités côté DeFi. ouais. Et on s'accélère côté Yukunu pour jouer ce bouncer de la cantina. Remonter Shioda. Et là, on remarque aussi que DFA utilise moins son pouvoir dans le vide pour accélérer les dégâts sur sa base. Ah, il voit peut-être qu'il est passé un peu trop près de la limite. Ouais. Il- En fait, les deux joueurs sont en train de jouer de façon à faire moins de dégâts. Ouais, là, il y a beaucoup plus de C'est un peu contrôle de board là. Ouais. ouais. On se débarrasser des choses chez l'adversaire pour avoir un board clean au moment où le leader sort. En fait, il s'adapte à ce qu'il pense être le changement sur la deuxième ronde de la part de Timothée, quoi. Mm. Sachant qu'on rappelle, hein, il y a eu un side entre les deux premières parties, donc des réponses adaptées normalement du côté des deux joueurs. Voilà, un gouverneur régional qui va aussi dire DJ pour éviter une accélération trop puissante de la part de Yukunu. Mais malheureusement, il n'est pas très bien défendu, ce gouverneur régional. Je me demande si c'était pas Tech qui a été demandé à ce moment-là. Oui, je sais Je plus. sais plus. Ouais, je sais plus là. On n'a pas tous les souvenirs. Et un sabre laser Jedi. Alors, Yukunu l'avait vu dans le Body Rook du tour 1. Donc, est-ce que il a la réponse adaptée? Eh ben oui, c'est le cas avec un autre Moonser de la Cantina qui va annuler le play de DFA, le leader qui sort, qui attaque, qui se débarrasse du gouverneur régional, et on fait 3 dégâts dans la base, donc on passe à 5 côté DFA. Et là, on a un vrai board côté Yukunu, là, il a pris vraiment une belle avance, avec du coup un leader qui ne sort qu'avec 5 d'attaque côté DFA, alors qu'il peut aller chercher toutes les unités que possède Yukunu, mais est-ce qu'il va le tenter? C'est déployé avec un seul point en plus d'attaque. Et là, du coup, on a Une une sentinelle, ouais. sentinelle, ouais. Vu qu'il a des unités jaunes en plus. Il en Et, a 3 en jeu, donc ça restera une sentinelle. et c'est une sentinelle enquiquinante pour Anakin, puisque ça va le mettre à portée ensuite d'un bouncer de la cantina pour perdre son leader. Là, il aurait vraiment voulu avoir en fait son sabre pour le poser sur Anakin, plutôt que le jouer sur R2D2. Je pense qu'il doit regretter un petit peu. Yoda qui redescend. Donc Yoda qui pourra aller chercher cette sentinelle le tour Ah bah non, bah, je dis une bêtise. Parce qu'on a le leader déployé, donc il pourra pas utiliser son action. Ce qui est intéressant, c'est que habituellement, quand on fait des parties entre guillemets classiques, euh, on fait beaucoup plus d'actions sur le terrain avant de jouer ses cartes. Et là, il y a vraiment, on a des Oui. unités qui se regardent.
et qui attendent de voir Ouais, ce qui se passe, quoi. ils veulent surtout pas agresser inutilement, Ouais, ouais, parce qu'il faut être en mesure justement de taper au bon moment sur le leader. c'est ça, c'est ça. Il faut garder ces unités préparées pour répondre au leader. Là, on voit on utilise un blaster pour gérer juste un petit R2D2. Mhm. Mais ce qu'on veut, c'est Le pas mettre de dégât, dégâts sur la hop. base. En tout cas, pas excessivement. Donc là, on va mettre seulement 3 dégâts sur la base. On va le passer à 8. Ça booste pas le leader Anakin. Puis là, à la rigueur, booster un peu Anakin, tu vas le tenter de taper sur la sentinelle et il attend que ça, hein. C'est ça, c'est ça. Il attend juste qu'il soit à portée d'une de ses unités pour se débarrasser du leader. Donc, soit c'est une attaque surprise sur Han Solo, hein, ce qui pourrait être une option, mais a priori, il doit pas avoir ce qu'il faut en main. Soit faut Ah, attendre bah non, que l'adversaire. t'as la sentinelle, donc Ouais, tu peux pas non, te non, je sortir. parlais dans l'autre sens. Justement Ah que bon, Han pardon. Solo pourrait aller se débarrasser d'Anakin Ah oui, pour plus avoir la menace. Alors proje- là, c'est la projection de force sur projection de le force rusé, sur le voilà, cunning. qui fait pile poil les 4 dégâts pour se débarrasser de la sentinelle. Donc là, ça laisse un peu plus le champ libre à Anakin. Il va pouvoir aller chercher l'unité dont il veut se débarrasser. Donc plus de cartes en main, il n'y a plus que ce qu'il y a en ressources pour Yukunu. Et on a quand même 6 ressources en face qui n'ont pas encore été utilisées. Il fait peur, hein, cet Anakin, hein. On sent que... Bah, disons que il a moins de latitude aussi. Il a perdu la première. Il sait que même avec de l'avance, c'est pas suffisant. Hmm, ouais. Mais là, quand Mais- même, il est bien au niveau board, hein, pour l'instant. Non, pour l'instant, il est bien. Il a décalé sa base comme pour dire je peux aussi passer en, Ouais, c'est ça. en spatial. Ouais, donc il préparait peut-être le gros faucon depuis les ressources. Il y réfléchit peut-être. Il a peut-être hésité là-dessus parce qu'il a recompté ses ressources, il a poussé sa base. Je m'attendais vraiment à sortir le faucon en smuggle. Ouais. Mais là, je pense aussi qu'il réfléchit à tout ce que pourrait jouer son adversaire, selon le move qu'il fait. Est-ce qu'il faut utiliser ses unités? Est-ce qu'il faut jouer des cartes de contrebande? En fait, là, la première attaque qu'il va faire, ça va certainement pas être l'unité qu'ira chercher DIFE avec son leader. Donc en fait, il la sauvegarde entre guillemets en attaquant. S'il attaque la base, puisque DIFE voudra quand même arrêter un peu l'hémorragie et plutôt éviter de, de Compte les prendre forces. des dégâts supplémentaires, quoi. Donc je pense que la réflexion est là, avec l'option potentielle, voilà, d'avoir une carte supplémentaire en ressources avec Han Solo et donc une option supplémentaire de contrebande. Alors, on a un leader maintenant qui est un peu plus boosté, qui tape à 6. Il y a peut-être un tech à nous sortir là. Il n'y aurait plus que 5 côté. Après le tech côté Yukunu, on n'a pas trop envie de le sortir maintenant, hein. Voilà, on préfère attendre que le leader est frappé. Voilà, il se débarrasse du coup de la menace qui tape à 5. Et il y a 2 qui passent en débordement. Et le videur de la cantina qui vient terminer le travail pour se débarrasser finalement du leader Anakin. Ouais, ouais. Bon, la situation est plus Les, claire. les deux jouent tellement vite qu'ils sont obligés de se redemander confirmation de ce qui s'est passé. Être sûr Ouais, de... ouais, ouais. Alors c'est vrai que pendant la partie, il y a très peu d'échanges, hein, de mots. C'est beaucoup Là, de... on vous a pas mis le son, mais il y avait pas grand-chose qui se passait, hein. Ouais, ouais. Il y a les cerveaux qui fument. Donc là, on a sorti Cassian qui Ouais, se il a préféré redressait. prendre l'init. Ouais, et il a préféré prendre l'init qu'aller chercher ce Han Solo pour s'assurer de pouvoir, je pense, gérer le tech. Puisqu'effectivement,
s'il tapait dans Han Solo, c'était Yukino qui pouvait prendre l'initiative, tuer Cassian et éviter d'avoir Maintenant, Tech avec mort. ouais, sans Anakin, ça fait tout de suite moins peur quand même, hein. Oui, oui, bah oui, là on a passé vraiment le, le côté, euh, le côté dur du deck en se débarrassant du leader. Ça a été compliqué hein, parce que ce tour-là, on a vu beaucoup de réflexions des deux côtés. Après, Diffey, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il a pas de moyen de le garder en vie. Le board est trop important en Ouais, face, quoi. ouais, non, mais là, il Donc, souffre, hein, il souffre, hein. si tape pas une première fois, de toute façon, il se fera tuer quand même. Donc, Mm. Et donc là, comme on s'est débarrassé du leader, on peut frapper la base sans trop se poser de questions. ouais, on repasse en mode aggro. Ouais. Par contre, voilà, une seule carte en main côté Yukunu. Il a plein de cartes en ressources, mais est-ce qu'il a encore du gaz côté contrebande? On voit un DJ dans sa main. Enfin, dans sa main, dans ses ressources. Ouais, un DJ, ouais. Ah, c'est pour pas voir sortir un Luke, peut-être. Un pillage pour faire défausser la dernière Ah ouais. carte qui était un faucon, Hop. donc une menace éliminée, c'est déjà bien. Et on ressort un tech de la contrebande, le deuxième, qui attendait au chaud. Et un DJ, oh là là. Ah, c'est assez horrible cette sortie là, quand on a 9 ressources, qu'on peut sortir les deux de la contrebande. On ralentit un peu l'adversaire, on s'accélère. Du coup, les deux cartes qu'on pioche, on peut aisément les garder en main pour avoir un peu plus de choix. Alors, ce qui est... Là, on se retrouve un peu dans la même situation pour DFA que le tour d'avant. Il faut se débarrasser de ce tech parce qu'il donne trop de cartes advantage son adversaire. Mais derrière, on fait pas grand chose, quoi. Et là, on est parti, on agresse, on fait 6 dégâts de plus avec Han Solo. « 26 à 2. Et on a ce tech qui peut encore frapper, ce DJ qui peut encore frapper. Ah, donc on l'incline avec une fâcheuse posture. On économise un peu de points de vie comme ça. Et le faucon, donc là, Oh, bah, alors là, c'est fini, hein. là c'est game over, sauf s'il a une réponse avec une sentinelle spatiale. Ce qui peut gérer Faucon, il peut gérer pardon Han Solo en terrestre avec ouais maintenant. En fait le problème c'est que même mais s'il jouait une sentinelle spatiale, du coup nous prenait l'initiative, il frappait avec Han Solo, c'était fini. Donc, un peu compliqué cette partie. Il aurait fallu une sentinelle spatiale, une sentinelle terrestre ou un moyen de gérer en tout cas une des unités. Donc là on est sur la troisième partie, alors on voit que Yukunu a mis un manteau parce qu'il Il faisait il beaucoup, était 23 h et quelques. il faisait Euh, beaucoup plus frais ouais, il faisait à beaucoup plus cette frais, heure-là. On avait un peu froid. c'est vrai. Et malgré la partie qui s'est très bien déroulée, Yukunu était moyennement satisfait. C'était pas, il estimait pas avoir fait les plays les plus optimisés. Mm. Après, Alors, je, ouais, il s'est retrouvé quand même dans une situation où il avait plus de cartes en main à un moment, donc heureusement qu'il avait la ressource entre guillemets avec sa contrebande. Mais s'il avait un peu moins bien pioché en début de partie, sans contrebande dans ses ressources, ça aurait pu mal se passer à ce moment-là. Donc je comprends un peu ce sentiment de se dire, ben ouais, j'ai été sauvé entre guillemets par mes ressources. Alors ce qui est la grosse force hein, de Han Solo Ruse, hein, c'est vraiment cette double main. Mais, euh, mais des fois ça suffit pas. Donc là on a la dernière partie, une partie gagnée par chacun, et l'initiative est Anakin. Alors qui commence immédiatement avec un gouverneur qui a dû dire DJ. Là je suis quasi sûr hein, sur la dernière partie qu'il a dit DJ.
Non, il dit les éclaireurs, tu sais, les Twi'lek et Wookiee, là, le gros body. Ah oui, les esclaves libérés là? Les esclaves libérés. Ah, ok, d'accord. Bah, Il lui bloque un tour impotentiel. ouais, ok, d'accord. Ok. Oui, de toute façon, en fait, mais le problème, c'est qu'il y en a tellement, quoi. Entre Body Oui, Rook, entre. mais Ouais, il a pas. Je me souviens parce qu'on a échangé à ce moment-là. d'accord. Ok, bah, j'ai zappé le. Mais comme il parlait pas beaucoup, Oui, il fallait pas rater. j'avais pas raté. Donc là, on reprend la stratégie de se blesser un peu pour booster son leader. Donc là, le gouverneur régional, il peut gérer un Body Rook avec le pouvoir d'Anakin, mais il pourra pas gérer un esclave libéré, effectivement, donc certainement pour ça qu'il l'a dit, ou un DJ. Donc on décide de le remonter en main. Alors est-ce que c'est parce qu'on pouvait pas jouer autre chose? Est-ce que c'est pour bait entre guillemets l'adversaire en lui disant ah t'as eu raison mais j'ai joué ça quand même. Donc vas-y repose là et redis la même chose, comme ça tu me bloques pas DJ. Ce qui est un peu de mind game quand même, hein, surtout dans ces matchs avec des blocages de cartes. Un Body Rook qui Comme va la rien partie trouver. d'avant. Mais là, il trouve rien. On a vu un Luke qu'on n'avait pas vu là depuis les deux premières parties. Kanan Jarrus. On va trade, faire 2 dégâts et un dégât sur la base adverse avec le pouvoir de Sabine. Et la Kira qui vient bloquer le Kanan. Du coup, il reste le gouverneur régional, potentiellement. Ah, on n'aime pas avoir des doublons hein, de cartes avec Kira, surtout quand on est dans la courbe de ressources, ça fait mal. Il aurait eu un pillage ou un takedown, ça l'aurait pas gêné, mais là. Bon, et là, il a bien dû annoncer le DJ cette fois. Oui, voilà, bah, ça doit être à ce moment-là qu'il dit DJ, ouais, parce que le tour à 5 ressources, enfin à 5 ressources arrive, donc le risque est là. Même si, enfin, si, quand même, son gouverneur a des chances de survivre s'il arrive à sortir un protecteur du village. Donc c'est quand même une bonne option. Donc Han Solo qui s'accélère pour sortir le leader. Donc après, on a potentiellement fâcheuse posture aussi qui peut faire le taf pour éviter de se prendre DJ ce tour-là avec élimination du gouverneur et la septième ressource. Et ben, elle est courageuse, la gouverneure. Elle va frapper. De toute façon, elle n'a pas vraiment de cible intéressante ici. Et là, Diefet décide de passer 5 ressources où il ne fait rien. Et donc Euh, cette fois, c'est très très ouais, très très surprenant. ouais, on se demandait ce qu'il avait à jouer. Et du coup, il Là, sort un il y a Cassian. les Ok. 7. Ouais, en plus, il y a les 7 maintenant Ouais, côté Yukunu. Donc, il, il vaut mieux sauver sortir son Cassian maintenant c'est ça, ouais. avant de risquer de se le faire voler. Donc là, le Cassian, c'est une bonne menace pour éliminer Anne ou la Kira. Donc
on se prémunit, voilà, on s'assure que Cassian décédera s'il attaque en allant frapper, le frapper avec Kira. Donc il lui renvoie en Ouais, main son Cassian. ouais, donc Digife avait passé et il lui renvoie en main. Et il joue un tech de sa contrebande. Plutôt bien parti là pour Yukunu. Et on n'a rien sur le board côté d'IFE. On arrive aussi ressources, donc on va pouvoir déployer le leader, mais un leader qui tape K4, donc il peut rien tuer facilement. On peut pas aller se débarrasser du tech. Et puis avec 3 unités en face, quoi, surtout. Il y a l'avance de board aussi Mm, qui, mm. même s'il tapait un peu plus fort, Bah, s'il tapait combien de plus temps tu fort, le tiens, il quoi. gagnerait, enfin, il perdrait énormément de board, Yukino a essayé de Ouais. l'éliminer. Donc ouais, on décide de passer à 6 justement pour pouvoir le sortir avec 5 d'attaque. Bon bah du coup, on y va gaiement avec Kira. Ce qui veut ça aussi dire potentiellement, moi, je m'en fiche, tu peux sortir sur ton leader, j'ai une réponse. Ouais, bah, là, à ce moment-là, on sent Yukunu beaucoup plus Ouais, serein que ça pouvait l'être sur la game 2, par exemple. ouais. Donc là on passe chez Digify, on continue de passer, on veut voir ce qui se passe. Parce que là, typiquement, Yukunu peut simplement jouer un garde gamoréen de ses ressources ou de sa main pour la sortie du leader. Et finalement, on ne fait rien de ses ressources côté Digify, c'est assez violent. Avec le tech sorti, il a tellement de possibilités. Ouais, ouais. Il a un faucon dans les ressources, qui va attaquer des deux côtés aussi. Ah, et là, on joue son Luc qu'on a en main de départ depuis qu'on le sait Ouais. avec Bloody Rook. Alors, on peut gérer une Kira, mais il préfère baisser la puissance de Han Solo. Pourquoi il fait ça? Parce que s'il veut sortir son leader, il faut pas qu'il se prenne une attaque surprise. Donc, il préfère s'assurer que Han Solo pourra pas le tuer d'un seul coup. Que ce soit le leader ou Luke d'ailleurs. Ah, là, on joue quand il y a Bouncer de la, de la zone de ressources. C'est assez violent. On sort le leader et tech attaque avant certainement de se faire tuer. On voit qu'il accomplit quelque chose d'énorme tech là, hein, parce que le candidat Bouncer il vient des ressources, donc c'est vraiment une zone, une main secondaire très puissante pour Han Solo. Donc là désormais le leader tape à 7. Il se débarrasse du coup de tech. Et fait 2 dégâts de plus sur la base avec le débordement. On passe à 4. Ah, c'est des situations compliquées, hein. Tout ce qui est remonté en main sur des grosses unités, on aime vraiment pas ça. Parce qu'on perd tout son tour. Et on voit, alors ça c'est pour le coup, c'était bien des cartes de side, les épargner la cible, hein, qui sont des guet-apens un peu moins bons, qui permettent d'avoir encore plus de remontées en main pour gérer le terrain adverse avec assez peu de ressources. Là, on a le Luc qui peut revenir, mais comme il n'y a pas de board, a priori,
ça sera que du -3 de toute Ouais, façon. ouais. On peut refaire la même. Enfin là, baisser la force de Han Solo est moins intéressante. Ouais, On a c'est 2 ça, dégâts ça. sur Anakin. Donc le moindre blaster permet de gérer Anakin. Alors je crois que l'initiative est côté d'Ifel, il me semble, mais je suis pas sûr. Ah bah non, j'ai rien dit. Et du côté de Yukunu. Il réfléchit. Il réfléchit. Il va jouer un Plo Koon, donc qui, comme il a la coordination, Ouais. frappe à 6 en embuscade, qui se débarrasse de ce leader. Ce qui laisse peu d'options. Alors, par contre, on a cette fois un -6 avec Luke, donc on va essayer d'en profiter, je pense. Ouais, voilà. On se débarrasse du leader, une menace de moins. Et on remonte Luke en main. Oh là 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 là, épargner la cible, hein. Ah, il a vraiment les mains parfaites Ouais, hein, ouais, sur ouais, clairement, clairement. sur Bah, le Asmo problème, c'est que Morgan. sa main, elle est double, hein. C'est que, voilà, il a profité Ouais. de tech sur 2 tours pour jouer des cartes de sa ressource, donc ça lui permet d'avoir les bonnes cartes plus facilement, on va dire. Et là, on passe à 22 sur la base. On a 2 menaces à gérer avec R2 qui pourra en trader qu'une seule. Donc on est quasi sûr de reprendre, de passer à 25. 25 plus 2 parce que R2D2 va devoir être boosté, donc on va mettre 2 dégâts sur la base. Ouais, on va passer à 27. Oh là 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 là, c'est compliqué là. Alors on peut passer par une sentinelle en espérant que tous les guet-apens et autres sont passés aussi. On a quand même 9 ressources hein, côté Anakin. Ouais, Anakin qui a énormément de cartes en main, c'est impressionnant. Il a passé beaucoup, Ouais. il a fait Ouais. des tours un peu à blanc, des tours en contrebande. Quand on voit la, quand on voit la défausse d'Anakin par rapport à la défausse d'Han Solo, c'est impressionnant. Oui, il a eu beaucoup de ressources et pas grand-chose à jouer, hein. Donc là, on va, je pense, se prendre les 3 dégâts du bouncer de la cantina. On voit que c'est rapide, hein, regardez le cimetière, la défausse Oui, je vois, de il cherche l'unité. juste à se rassurer très rapidement là, Ouais. avant le prochain move, mais On passe à 25. Donc là, le tour d'après, le moindre blaster est fatal. S'il repose des unités qui peuvent pas être gérées, c'est compliqué. il a de quoi sortir des grosses unités. Ouais. On a vu assez. Je crois que sa plus grosse unité, c'était le gros faucon, hein, Ouais, ouais, ouais. dans le. Ah, là, on va se débarrasser plus facilement du bouncer. On fait un petit buddy rook. Oh là là là. 7 mains. Ah. 7 mains. Ouais, là c'est. On voit un pillage. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Ouais, mais là, il reste 3 ressources, donc Ah oui. ouais, ça l'embête peut-être pas. Ah, Ouais, fâcheuse ouais, une posture, là. chose fâcheuse posture, ouais. Il prend l'initiative. Yukunu Ah, carrément nous debout joue pour le gros jouer. faucon de ses ressources. Ah ouais, bah là. Et là, ouais, c'est victoire hein, parce qu'il il fallait absolument que
que d'y fait une Bah, il réponse à ce gros faucon là. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi cette magnifique finale pleine de rebondissements avec Anakin qui arrache la première partie et Yukunu avec son ruse qui revient en gagnant les deux on suivantes. voit ouais, on voit qu'il s'est bien adapté et puis voilà, on est sur un très bon niveau technique avec 2 bons joueurs. Le rythme fait que c'était pas toujours évident de saisir ce qui se passait, en direct, en arbitrage. Fallait être extrêmement concentré, hein. Mm. C'était Mais, quelque chose, mais très mais belle même, victoire et bon niveau, hein. ouais, ouais, non, mais bon niveau parce que c'est effectivement il y a des lignes de play qu'on voit, qu'on découvre une fois sur l'action qui donne à réfléchir ensuite en se disant mais qu'est-ce qu'il avait en main à ce moment-là pour choisir de faire ci ou de faire ça. Sachant que la main, surtout du hand jaune, c'est à la fois sa main et ses ressources. On le voyait beaucoup. Du coup, regarder ses ressources pour savoir ce qu'il pouvait sortir de, euh, de sa contrebande. Donc très Et le intéressant quoi. Anakin et le Anakin bleu qui avait une très, très grosse connaissance du match-up, Mm. hein. Ouais, On voit que, c'était vraiment le deck capable de contrer justement, de contrer le Han jaune, hein. ouais. Et c'est pas passé très loin d'y arriver, mais ça Bon, c'est en quand tout même. cas, on a notre premier double vainqueur de Oui, Planetary, oui. donc bravo à lui, et donc Timothée et Alexandre qui rate, la victoire de 2 Planetary en une semaine. Ça aurait été, assez légendaire aussi, Ouais, donc merci aux joueurs. ouais, merci aux joueurs. Et on a un petit fun fact à rajouter à cette belle victoire de Yukunu Junior, c'est dans son side, il s'est permis une petite sucrerie euh, qu'il a gardée secrète pendant tout le tournoi, il l'a pas joué, mais le fait simplement de rajouter cette carte-là, c'est quand même un beau, un beau move pour la postérité. Alors, on vous laisse un petit peu réfléchir. Quelle carte un petit peu spicy il aurait pu mettre dans son side? Bon, on va pas laisser le suspense très longtemps. Donc, c'est un magnifique Jar Jar Binks. Donc, cette superbe carte qui a un effet que tu as dû expliquer justement. Ouais, parce que j'ai eu un judge call parce que au moment de l'échange de liste en top, Yukunu, affrontait un joueur roumain, il me semble et donc le joueur regarde la decklist qui est écrite sur une copie simple, au stylo, avec marqué juste Jar Jar en majuscule, sans plus de détails et le joueur, me dit: «What is Jar Jar?» et donc je lui dis: «Jar Jar Binks?» et là, il me regarde, mais médusé. Il avait jamais entendu parler de cette carte. Alors, on attrape la carte en français et puis il est désespéré. Il me demande de traduire. Je pensais pas avoir à traduire la carte en anglais sur un judge call, sur un top. Bon, ouais, bravo pour presque le troll, Ouais, j'allais ouais, dire. c'est clairement du troll. C'était vraiment très drôle, Ouais. de voir ça dans la liste. Alors que j'ai quand même demandé à Timothée, il a failli la side justement contre le joueur roumain en voyant sa decklist parce qu'il avait beaucoup de petits tours 1 à 2 ressources et il avait hésité à la mettre. Mais bon, finalement il a, il a gardé raison et il a pas joué. On saura jamais si c'est une blague ou s'il le prévoyait jamais, ou s'il le prévoyait vraiment. Bah, Ouais, sur peut-être. les prochains tournois, si vous le croisez, méfiez-vous, peut-être que Jar Jar Binks est là, tapis dans l'ombre. Bah, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce et partager la vidéo et à regarder Et vous abonner, bien sûr. et à vous abonner, bien entendu.